orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux. Reconnaissez que c'est lui le maître de la vie. Craignez-le. Aimez-vous les uns les autres parce que vous êtes tous créés à la ressemblance de Dieu. Et c'est tout. Aimez-le. Il n'y a pas de différences. Il n'y a pas de racisme. Non. Que vous soyez, je ne sais pas qui, un pauvre là-bas, un riche là-bas, que vous êtes... Non. Vous êtes tous créés à la ressemblance de Dieu. Et c'est vrai. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Dieu peut tout. Il peut détruire le monde dans une fraction de seconde. Il est Dieu. Craignez-le. Craignez. Vous voyez, vous-même avec Corona, Covid-19, tout le monde est confiné. Tout ça. Et vous voyez la grandeur de Dieu. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Craignez Dieu. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. Craignez-le. Aimez-le. Et c'est tout. Arrêtez de mentir aux gens. Vous êtes prophète, or que vous ne l'êtes pas. Vous êtes ceci, vous ne l'êtes pas. Vous mentez. Mais l'heure est venue où il ne faut plus mentir. C'est la parole de Dieu. Craignez. Je vous l'annonce. Craignez Dieu. Voilà. Ça, c'est mon ministère. Ça, j'ai été ordonné par Dieu pour vous annoncer la parole de Dieu, annoncer au monde et faire les œuvres de Dieu. C'est avec son ordre. C'est avec son ordre. C'est depuis 87, Dieu m'avait déjà... Et j'ai fouillé. Je faisais semblant, comme si de rien n'était. Je faisais semblant. Mais Dieu ne peut pas le fuir. Depuis jusqu'à aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas me cacher, je ne sais pas le fuir. Voilà, je suis obligé de le faire. Il ne m'a pas obligé, mais c'est sa volonté. Voilà. C'est ce que j'ai fait maintenant. Vous devez vous aimer. Chers frères, chères sœurs, chers amis, aimez-vous. Vous verrez la gloire de Dieu. C'est Dieu-là que les gens, il y en a qui les rejettent, qui sont athées, qui sont agnostiques, qui disent non, non, il n'existait pas. Dieu, non, il n'existait pas. Il n'existait pas, ceci, cela. Non, sachez qu'il existe, si il existe. Je suis, j'existe. Dieu existe. Dieu est vivant. Dieu est réel. Voilà. Sachez-le bien. Je vous ai tout dit. Pas tout, mais je vous ai parlé de ce que Dieu m'a donné. Je répète, Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas les fonctions de Dieu. Sont les trois noms qui sont en un Jésus. Jésus est un, Elohim est un, Dieu est un. Il y a trois noms qui sont codés, qui constituent le nom Jésus. Et le vrai nom qui sera connu, comme l'a dit Zacharie ici, dans Zacharie 14, 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, en ce jour-ci, l'Éternel sera le seul éternel et son nom, Jésus, sera le seul nom. Le seul nom de l'Éternel, le seul nom de Dieu Tout-Puissant,
le seul nom de Dieu créateur, c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jesus, Yoshua, Issa, c'est le nom, c'est le même nom, ça ne change pas. C'est correct. Chacun peut l'appeler dans sa langue. C'est correct. Jésus, c'est correct. C'est un nom qui est universel, un nom de Dieu, Dieu universel. Jésus, le seul. La parole de Dieu que vous prêchez s'appelle Jésus. Appelez la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus que vous prêchez. Voilà. Sachez-le bien maintenant que tout est nouveau. Le nom nouveau que j'ai reçu de Dieu, tout commence, tout est nouveau. Tout est nouveau maintenant. Le monde est nouveau. Toute chose doit être renouvelée ou rétablie. Tout est nouveau. Les vieilles choses, passées. Ce qui est partiel, parti. Ce qui est parfait, règne. Voilà, c'est tout. Réjouissez-vous. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Réjouissez-vous. Heureux êtes-vous. Voilà. C'est pour cela que je vous dis, ne vous hasardez pas à vous nommer, à vous attribuer des noms, des fonctions, soi-disant pour plaire à Dieu. Non, tant que Dieu ne vous a pas ordonné, ne le faites pas. Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas l'ordre, vous n'avez pas la permission. Dieu est vivant. Ne le faites pas. Et ceux qui ont falsifié la parole de Dieu, eux, le courage. Ceux qui ont falsifié la parole de Dieu. Falsifier, c'est quoi? Modifier volontairement pour tromper les gens. Alors, ceux qui ont falsifié la parole de Dieu pour chercher la renommée, pour se faire un nom, pour profiter de l'argent, ayez le courage. Confessez-les devant vos assemblées, devant vos fidèles. Confessez-les. N'ayez pas honte. C'est Dieu. N'ayez pas honte. Vous avez assez menti. Vous avez garé les innocents. Les faibles, vous avez dit tous. Non. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Comme dit l'Apocalypse. Ne retranchez pas, n'ajoutez pas. Mais vous avez falsifié la parole. Oui, vous avez falsifié la parole de Dieu. Dieu me l'a révélé. Vous avez falsifié. Tout ça pour chercher la gloire, pour chercher de se faire le nom, pour chercher le succès, tout ça. Mais un jour, Dieu devait venir pour vous juger. Il est là, maintenant. Ayez le courage d'aller confesser. Je vous exhorte, chers frères, vous les pasteurs, les évangélistes, ayez le courage. La parole de Dieu, ce n'est pas aller chercher sur les réseaux sociaux, dans les dictionnaires, les bibliothèques, tout ça. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu se révèle. La parole de Dieu, c'est la révélation. Ce n'est pas question d'aller étudier, passer des années, commencer à étudier la Bible, commencer à y chercher dans des réseaux sociaux, aller fouiller les bibliothèques, tout ça. Ce n'est pas le fait de débloquer les versets bibliques par cœur, tout ça, que c'est ça la révélation. Non, frères et sœurs, ce n'est pas ça. La parole de Dieu, c'est la révélation. Et la révélation ne peut pas faillir. Il ne faut pas mener combat contre Dieu, discussion contre Dieu, avec Dieu. Vous courez des risques. Arrêtez. Cessez de mentir. Arrêtez maintenant. Tout doit cesser.
tout doit cesser. La parole de Dieu, c'est la révélation. Vous croyez lire la parole de Dieu, vous le comprenez à votre façon, donc avec votre esprit humain. Mais ce n'est pas avec l'œil d'un aigle. Il faut avoir l'œil d'un aigle pour comprendre la parole de Dieu et la donner au monde. Ce n'est pas question de fouiller, de connaître la lecture, lire, tout ça. L'Esprit de Dieu n'est pas dedans. Sachez-le, il n'est pas là. C'est beau, je peux lire correctement. Est-ce que les pensées que toi tu as, ce sont les pensées de Dieu? La parole de Dieu, sachez-le bien, c'est la révélation. C'est tout ce que vous devez savoir. Ce n'est pas le fait d'être intellectuel ou bien savoir lire ou savoir bloquer les versets bibliques ou savoir, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Craignez Dieu. Et Dieu vivant, il parle. Dieu vivant, il parle. Il faut connaître sa voix, le son de sa voix. Il faut le savoir quand c'est lui qui parle. Vous devez savoir. Voilà. Je suis heureux de vous l'annoncer. Je suis heureux. Vous savez maintenant les vainqueurs de l'Apocalypse, donc les vainqueurs dont parle l'Apocalypse. Vous les savez maintenant. Je vous l'ai annoncé. Voilà. Et je vous ai donné l'éclaircissement, la vérité, la révélation concernant les noms qui sont donnés, les nombres, les chiffres. Toute chose, tout nombre, tout nom a une signification. On dit 7, 7, comme je l'ai dit. 12, 12, 120, 120, 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Ainsi de suite. C'est le mystère de Dieu. Le mystère, j'insiste, ce n'est pas les. Le mystère de Dieu, le mystère de Jésus, le mystère de l'Élohim. Personne ne connaît le Père de Jésus si ce n'est celui qui a la révélation. Vous voyez? Et Jésus a dit, n'appelez personne le Père. Pourquoi il a dit n'appelez personne le Père? Or, nous avons nos pères. Nous avons nos pères, nous les appelons pères. Pourquoi il a dit personne? N'appelez personne Père. Ça veut dire quoi? C'est pour vous dire, Père, ce n'est pas Père, Papa. Ce n'est pas ça. Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas les titres, ce n'est pas les fonctions. Ce sont les noms qui constituent Jésus. Ces noms sont cachés. Ils sont révélés. Sachez-le bien. Et le nom de Dieu, du Créateur, ce n'est pas Jéhovah, ni Yahweh. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce nom-là. Tant que ce nom n'a pas été révélé, maintenant il est révélé. Le nom, c'est le seul nom, Jésus. C'est Jésus, c'est un grand nom. C'est le nom de Dieu. C'est l'unique. Jésus, c'est beau. Et sachez-le, je vous l'annonce. C'est le nom que je vous annonce. Moi, je vous annonce Jésus. C'est le nom que j'ai reçu et que je vous annonce. Le nom nouveau de Jésus, je l'ai. Voilà, chers frères et sœurs. Détournez-vous de vos idoles, vos images que vous affichez, vos symboles, vos cérémonies que vous faites. Abandonnez tout cela. C'est diabolique. Abandonnez. Et croyez seulement à la parole. Croyez en Jésus. En esprit, en vérité, c'est tout. Tout ça, ne vous surchargez pas. Tout porter des choses. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Soyez léger, soyez souple. Ne portez que Jésus. C'est tout. Jésus ne pèse pas. Il n'est pas lourd. Hein. Portez Jésus, c'est tout. Ça suffit. Pourquoi aller ajouter des cérémonies, des symboles, des images, tout ça, des statues? Pourquoi? Jésus est vivant, il est la vérité, il est réel. Et croyez en lui, c'est tout. Recevez-le. Voilà, chers frères et sœurs. Je vous ai dit.
Paix à vous. Amen.